Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la démonstration de fraisage. Je m'appelle Nicolas Ridro, je suis chef produit carré monobloc Jabro. Je suis assisté d'Éric Porte, fraisage plaquette. C'est ça, chef produit fraisage à plaquette. Cette démonstration va mettre en lumière des nouveaux produits. On est sur une matière type 40 CMD8, donc un acier 110 kg, et sur une machine 5 axes Moriseki NMV 8000. Le but de cette démonstration, c'est de vous montrer le maximum d'outils. La démonstration dure environ 3 heures et que l'on a exclusivement compilé pour la vidéo sur une vingtaine de minutes. En termes de stratégie, Eric, pour ta partie fraisage plaquette? Eh bien, la première partie, ce sera la démonstration d'une fraise à surfacer avec plaquette 8 arêtes de coupe, donc un coût économique. Et puis, on verra aussi l'utilisation de la nouvelle gamme de plaquettes ZOMX, plaquettes réversibles, 4 arêtes de coupe. Et puis on verra pour terminer une fraise grande avance. Merci Eric. Et sur la partie monobloc, différentes stratégies élaborées aussi avec un partenariat que nous avons eu avec Tebis, qui est un programmeur. Et on verra à la fin la grande nouveauté qui sont les fraises tonneaux pour la finition de la pièce. Bonne démonstration à toutes et à tous. Donc première opération, une opération de surfaçage avec la famille double quattro. Donc c'est une plaquette à 8 arêtes de coupe, c'est un carré réversible. Donc on est vraiment sur une fraise à surfacer avec ici un angle d'attaque réduit. On est sur 48 degrés pour cette opération-là. Donc on est sur 2 mm de profondeur de passe sur un diamètre 100. Donc la matière c'était le 40 CMD8. Donc vraiment l'avantage de cette plaquette c'est pour cette profondeur de passe d'optimiser les coûts, mais on peut aussi aller chercher de la productivité grâce à un angle d'attaque, grâce à un angle de coupe positif tout le long de l'arête. Ensuite, on va poursuivre la démonstration, la première opération, un cubage, un surfaçage, et donc maintenant on va commencer à faire une ébauche d'une forme extérieure avec une fraise à surfacer et dressée. Et donc là, on voit en action la fraise à surfacer de la dernière née de chez Seco, donc la nouveauté de cette année 2020, la double turbo de 16 avec les plaquettes ZOMX. Donc on est sur un diamètre 50, double turbo de 16 dit que nous avons opté pour une profondeur de passe de 15 mm, nous sommes au maximum de la profondeur de passe. Par rapport à la programmation, nous avons travaillé avec notre partenaire Tebis. Donc ici c'est une ébauche adaptative, on peut aussi dire dynamique ou ébauche avancée, avec un engagement radial de 4 mm programmé en linéaire. Et donc c'est le logiciel qui va compenser dans les parties rayonnées, comme on va le voir juste ici, pour ne pas dépasser un engagement, un arc en prise pour sécuriser l'application. On y reviendra un petit peu plus tard durant la démonstration. Donc la double turbo de 16, un petit explicatif un peu plus technique par rapport à ce produit, donc qui est sorti en mars de cette année. Cette fraise bénéficie vraiment des dernières générations en termes de fabrication du logement par exemple. Donc ici on a vraiment un angle axial positif tout le long de l'arête de coupe, donc ça permet vraiment d'usiner avec cette fraise sur un large panel de machines. On a aussi eu un gros travail sur la précision de l'angle d'attaque, ici à 90 degrés. Donc ça, c'était souvent une demande de votre part. Cette fraise peut être utilisée en semi-finition. Grâce à celle-ci, on minimise les ressauts avec des passes axiales successives. Un petit mot sur la gamme. Donc on est sur du diamètre 32 à 160. Ici, on était sur le diamètre 50 avec un pas normal. Et on a aussi les pas réduits, comme ici dans la démonstration, une 50 en 5 dents. Arrosage intégré, bien sûr, pour l'ensemble de la gamme. Et nos corps sont en idoun, c'est-à-dire un inox traité, qui permet aussi de respecter nos exigences environnementales. Par rapport à la plaquette, je dirais qu'on a 2 chiffres à retenir, 4, comme 4 arêtes de coupe. C'est une plaquette rectangulaire réversible. Et je dirais 2 comme 2 rayons proposés, rayon de 0,8 et rayon d'1,6, et 2 géométries,
géométrie M12 universelle, ici utilisée dans la démonstration, et une géométrie un petit peu plus fine, la géométrie M10, pour aller dans des matériaux type inox, super alliage comme le titane. Donc si on revient en priorité à la vidéo en plein écran, on va pouvoir voir un petit peu les parcours donc de cette ébauche adaptative. Ça va aussi nous permettre de voir les évacuations copeaux, voir aussi visuellement les états de surface générés. On a parlé de la qualité de surface sur les flancs grâce à la précision des 90 degrés, mais on a aussi un plat de raclage intégré à la plaquette qui va nous permettre d'avoir un état de surface aussi sur le fond. Et ça, c'est aussi intéressant pour vos pièces, pour aussi aller chercher des semi-finitions. Donc là, l'évacuation copeaux est vraiment bonne. Et on va finir cette ébauche extérieure avec la double turbo de 16. Opération maintenant en carbure monobloc. Donc avec une gamme haute performance pour les aciers. Ici la famille JHP 951. Et oui, là on voit bien, c'est une opération de rainurage. Rainurage sur 1,5 fois la hauteur de coupe, ici sur un diamètre 16. On arrive vraiment à des débits copeaux très intéressants. Ici 260 cm3. On a pu voir la bonne évacuation du copeau. Et donc on utilise aussi cette fraise pour faire ici, grâce à un module proposé par Tebi, sur une reprise adaptative en 5 axes. Là on joue vraiment avec toutes les possibilités de la fraise, c'est-à-dire le rainurage, mais aussi maintenant sur le 5 axes grâce à sa capacité de ramping. Donc c'est comme tout à l'heure, on a un engagement radial qui est prévu, on va le voir par la suite, qui est de entre 3 et 4 mm, et c'est le logiciel derrière qui va nous permettre de sécuriser l'ensemble. Donc cette fraise, grâce à son hélice variable, fonctionne aussi bien dans des opérations exigeantes telles que le rainurage, mais aussi pour tout ce qui est contournage ici, de reprise de résiduels pour se rapprocher des formes finies. Donc cette gamme de fraises est une haute performance. Donc on a choisi pour cette opération un attachement type Weldon, aussi pour sécuriser l'application, notamment dans le rainurage, pour éviter l'arrachement de la fraise. Donc une partie plaquette perçage. Donc ici nous allons voir en action le Foret Perfomax à plaquette, le SD522, donc nouvelle génération, qui bénéficie aussi des dernières améliorations sur le corps qui permettent vraiment d'avoir une bonne rigidité et d'avoir une très bonne évacuation copeaux avec un gros travail sur les gougures. Première opération, on l'a vu, c'est un diamètre 25, un perçage, et ensuite on vient se servir de ce Foret pour faire une opération de tréflage. Donc ce sont des passes en plongée successives avec un décalage avec un pas. Donc ça permet vraiment d'avoir un évitement avec le même outil de façon très rapide. Ensuite, toujours à plaquette, opération typique, plaquette 3212, copiage 5 axes d'un galbe. Donc là vraiment l'intérêt de cette plaquette, c'est sa robustesse. Ici nous sommes sur un diamètre 35 pardon, et ceci nous permet d'avoir un temps de cycle relativement faible grâce à des grandes prises de passe radiales. Donc maintenant on va faire une autre ébauche avec une carbure monobloc, toujours haute performance, la gamme JHP 993. Là, ce qui change par rapport à la fraise précédente en carbure monobloc, c'est son profil ravageur. Et comme on peut le voir sur la vidéo, le profil ravageur vous permet de générer des petits copeaux. Et c'est bien meilleur pour l'évacuation dans des zones intérieures. On va se servir maintenant de cette fraise pour prendre tout des contournages en roulant à l'extérieur. C'est-à-dire que là, on va privilégier l'engagement radial. Ici, nous sommes sur un diamètre 12. Nous sommes quasiment à 40% du diamètre en engagement radial. Donc on voit la fraise. Donc là c'est vraiment priorité à l'engagement radial. Ce profil ravageur va nous permettre bien sûr de favoriser l'évacuation copeaux, mais aussi d'avoir une très bonne stabilité et de diminuer les efforts de coupe sur les machines grâce à ce profil. Ensuite, on va commencer à attaquer les formes intérieures. Ça va nous permettre de revenir sur l'ébauche avancée, l'ébauche dynamique ou l'ébauche adaptative. Je laisse un petit peu la vidéo, nous sommes sur une diamètre 8 et on va revenir sur une notion.
va revenir sur une notion, avec un explicatif visuel sur une présentation, où en général, dans les parties droites, je dirais que tout va bien, vous ne rencontrez pas de problème, mais par contre, dès que nous arrivons sur des zones interpolées, des zones avec des choses refermées, vous avez souvent dans ces zones un problème. Il peut y avoir de cases, de vibrations. C'est qu'en fait, en général, votre engagement radial programmé est différent de celui réellement dans ces zones. C'est-à-dire, en général, il est supérieur. Donc ça explique vraiment qu'on peut avoir des problèmes. Et c'est là qu'arrive, je dirais, l'ébauche avancée. Donc le principe, c'est de maintenir un arc en prise constant. Ceci va permettre de réduire les efforts de coupe, les températures, et d'avoir toujours des efforts de coupe constants. Ça va nous permettre à terme d'avoir une plus longue durée de vie et plus de fiabilité. Et cette stratégie va nous permettre aussi d'utiliser la fraise de manière un peu différente. On va plutôt favoriser une forte profondeur de passe et un engagement radial un peu plus réduit, notamment pour les parties linéaires. Donc là, on va revenir sur la vidéo pour voir l'usinage. Donc ça permet, on est vraiment sur un triptyque aussi, on est bien d'accord, hein, c'est-à-dire nous avons la machine, donc avec sa dynamique, nous avons aussi la programmation TBIS pour aller générer ces parcours fluides et l'outil qui va nous permettre, ici un outil dédié de la famille JS560, ici nous sommes sur une 5 dents avec un diamètre 8. Les avantages de cette fraise, c'est d'avoir un pas différentiel qui nous permet de limiter le niveau vibratoire et aussi un corps conique, c'est-à-dire que nous avons vraiment privilégié la rigidité de la fraise. Ici, nous sommes quand même sur une fraise avec une hauteur coupante de 30 mm, donc on est quand même sur quelque chose de relativement long. Donc il nous faut, je dirais, cette rigidité. Donc là, on voit bien les parcours, arc en prise constant, on est bien en sécurité pour aller dans la partie rayonnée. Et ensuite, on va se servir de cette même fraise pour faire une reprise de rayon, de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, nous avons une fraise R4, nous allons copier un rayon de 5, et le corps conique va nous permettre ponctuellement d'aller chercher avec une profondeur de passe un peu plus réduite ce type d'opération. Donc on a vraiment une fraise polyvalente qui, grâce au corps conique, va nous permettre d'avoir de très bons résultats. Ici aussi, engagement radial assez faible, dit préparation d'arête et revêtement dédié. Ensuite, on va passer sur une solution à plaquettes pour faire une ébauche grande avance. Donc une ébauche grande avance pour faire un évidement par une interpolation hélicoïdale. Nous sommes sur une gamme de fraises type LP09, donc une plaquette à 2 arêtes de coupe positives qui va nous permettre d'aller chercher des capacités de plongée oblique relativement importantes. Ici, nous sommes sur 1,25 mm par tour. Donc c'est vraiment intéressant. L'avantage aussi de ce type de stratégie, c'est qu'avec un seul diamètre, nous pouvons générer plusieurs diamètres d'évidement. Et ça va permettre aussi de réduire votre inventaire dans votre magasin ou de votre machine. Nous avons aussi opté ici pour la nouvelle nuance MP2500, la nouvelle génération de dur atomique. Donc là, nous allons commencer les semi-finitions. Donc le but, c'est de préparer la finition en sécurisant tous les résiduels matières. Là, ici, la première opération avec une fraise hémisphérique de diamètre 6, c'est d'aller rechercher tous les rayons de raccordement. On a eu plusieurs fraises qui sont passées, des fraises à plaquettes, des fraises carbone monobloc avec différents rayons de coin. Et donc là, le but, c'est d'aller sécuriser l'ensemble pour avoir vraiment une bonne finition fiable et bien maîtrisée. Donc ici, nous avons opté pour une stratégie type mouliste pour aller réaliser ces rayons de raccordement, c'est-à-dire une reprise de rayon de l'extérieur vers l'intérieur pour arriver tranquillement sur une bitangence du rayon de la fraise. Donc là, on le voit sur la partie du 5, nous sommes sur du 5 axes continu parce que nous devons éviter les collisions. Et donc là, c'est aussi le logiciel qui nous permet de bien sécuriser l'application. Là maintenant, nous allons faire une autre opération, un balayage, le balayage du haut du 5. Donc comme on peut voir maintenant sur la vidéo, la forme se dessine. Donc il s'agit du chiffre 50. 50 comme nos 50 ans, c'est notre anniversaire. Et donc là, nous nous servons de la fraise pour faire un rayonnage, un cassage d'angle. On peut aussi appeler ça un ébavurage avec cette fraise hémisphérique. Donc ici, nous sommes sur une fraise diamètre 6, 3 dents, avec coupe au centre.
Donc la semi-finition a été réalisée avec un attachement type pince haute précision. Et donc ça permet d'avoir des rotations importantes avec un foron maîtrisé en bout d'outil. Et donc là, ça me lance vraiment sur la partie finition. Donc il s'agit aussi d'une nouveauté 2020 qui va sortir dans les semaines qui arrivent. C'est la fraise tonneau. Alors c'est vrai que la fraise tonneau, on en entend beaucoup parler, mais on va expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, et en parler ensuite avec nos partenaires. Donc la fraise tonneau, le grand principe, c'est d'avoir, on va dire, une qualité de surface avec une diminution du temps de cycle grâce à des pas d'engagement supérieurs. Ici, sur le petit graphique, on peut voir une fraise hémisphérique. Donc on a par exemple ici une diamètre 6 tout à l'heure, donc ça nous fait un R3. Et nous avons la fraise tonneau, c'est-à-dire un diamètre 12 avec un gros rayon. Et là, ici, nous sommes sur une forme, on va dire, comme tête de missile. Et donc, ça va nous permettre d'avoir, grâce à ce gros rayon, beaucoup plus de rayons en prise et donc de pouvoir augmenter les pas. On va le voir par la suite dans la vidéo. Notre gamme va s'articuler sous deux formes. Une fraise type conique, donc la JH744 par exemple, et la JH734, une fraise tonneau, une fraise type tête de missile. Du diamètre 4 à 16, et on sera vraiment sur quelque chose de très polyvalent pour faire du copiage finition. Si on avait fait un comparatif, par exemple, ce que nous avons réalisé sur le logiciel avec Tebis, entre une diamètre 6 par exemple, en hémisphérique comparé à cette même fraise tonneau, on voit un gain presque de 3 fois le temps. Donc si on revient sur la vidéo, on va vraiment voir ce qui se passe. Donc là on voit bien, nous sommes quand même sur une diamètre 12 avec des prises de passe de 1,5 mm. Donc on voit quand même que ça va relativement rapidement pour tout ce qui est finition, on va dire des parois aussi bien extérieures qu'intérieures. Donc la machine, on est toujours en 5 axes, hein. Donc la machine suit et la programmation nous permet d'avoir une inclinaison de la fraise pour être toujours, on va dire, au plus favorable pour cette finition. Donc ici, une fraise diamètre 12 en 4 dents. Et donc on voit quand même que ça va relativement rapidement. Donc maintenant on va vraiment finir le fond. Le fond avec, on reprend la fraise hémisphérique diamètre 6. Donc on est sur une stratégie ici pour le fond du gap d'un balayage en aller-retour qui va nous permettre de gagner du temps et de générer un état de surface constant sur tout le fond de la pièce. Donc là, on le voit de manière un petit peu plus proche. Donc le logiciel aussi nous permet d'avoir un anti-collision pour sécuriser aussi vos applications. Et aussi un mot par rapport à l'arrosage, nous avons pour les besoins voulu avoir le plus de visuel possible, donc à sec. Mais pour des durées de vie et la qualité de surface, tout comme la fraise ici pour le gravage, un arrosage aurait été certainement bien meilleur. Donc ici, nous allons finir la pièce avec l'inscription des 50 ans, donc ANS, ces 3 lettres qui nous manquaient, par une solution type gamme mini, donc pour faire du micro-usinage. Donc ici, elle va s'articuler cette gamme sous 2 types de conception. Une conception type surface et dressée, une conception hémisphérique. Nous avons ici choisi une fraise hémisphérique diamètre 1. Et enfin, la dernière opération, l'ébavurage de la pièce, et non des moindres, parce que c'est souvent là qu'on peut rater aussi la pièce. Donc nous avons ici un ébavurage 5 axes avec une solution Minimaster Plus qui fait vraiment le lien entre les solutions carbure monobloc et plaquettes grâce à son coût. C'est c'est un corps avec plusieurs têtes possibles de monter. Ici, une tête à pointer chanfreiné en diamètre 10. Et donc là, on voit vraiment le chanfrein constant sur des formes complexes. Et ça, c'est aussi un module proposé par le logiciel Tebis. Donc la vidéo touche à sa fin sur la démonstration. Je vous remercie de votre attention et de l'avoir suivi. Je remercie tous nos partenaires. Eric aussi, qui a bien participé à cette démonstration, ainsi que Jérôme Pressigou, notre responsable du centre d'essai. Et nous avons dans quelques secondes la question-réponse. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci.
Merci Nicolas pour avoir commenté bien dans le détail cette démonstration. Donc une vidéo qui a duré 20 minutes et comme l'a dit Nicolas, là bien entendu c'est Nicolas en plateau qui a commenté cette vidéo-là, mais c'est pas le seul à avoir travaillé sur cette machine. Il y a 2 autres personnes qui vont nous rejoindre là en plateau qui ont également travaillé, en plus de Eric et Jérôme qui ont participé à la création de cette démo. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de débriefer un peu cette démo avec DMG Mori, puisque cette démo a été réalisée sur une machine DMG Mori, et également avec Tebis pour la partie programmation. Donc j'invite Sergio et Guillaume à nous rejoindre en plateau.